Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Saturne Ondo du blog Complément de revenus. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une boutique Shopify en 2019. Sans plus tarder, on se retrouve de l'autre côté de notre écran pour pouvoir créer notre première boutique. Nous voilà dans le vif du sujet. Pour créer votre boutique Shopify, on tape sur Google Shopify. On atterrit sur l'interface de création de notre boutique. Shopify nous donne la possibilité de tester le logiciel, le système pendant 14 jours. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que Shopify est déjà entièrement en français. Il y a de cela un an, 2 ans je pense, 2 ans oui, lorsque je débutais en dropshipping Shopify, il était uniquement en anglais. L'avantage que les francophones ont aujourd'hui, c'est qu'ils ont la possibilité de configurer le système en français. Alors, nous allons introduire notre adresse email. Donc, vous tapez votre adresse email. Ici, nous allons taper notre adresse email. Cette adresse email là que j'ai introduit là, c'est une adresse de test que j'ai créé. Donc, pas besoin de m'envoyer un mail dessus. Une fois que vous introduisez votre adresse email, vous allez à démarrer. Ici, vous introduisez votre mot de passe. Et là, vous mettez le nom de votre boutique. Ici, nous allons réaliser une boutique qui va vendre, on va mettre boutique test, on va mettre test. C'est une boutique test. Shopify nous dit que ce nom existe déjà. Donc, nous allons mettre un revenu.web 19. Alors, vous cliquez sur créer. Et là, nous allons répondre à quelques questions. Ici, que Shopify vous demande si vous ne faites que découvrir Shopify. Je vends des produits, mais pas en ligne. Je vends des produits sur un autre SEM. Je ne vends pas encore de produits, c'est ce que moi je vous conseille de choisir. Ici, vous sélectionnez oui, j'ai un produit, il sera prêt dans quelques semaines. Vous mettez votre chiffre d'affaires. Si vous avez déjà des boutiques, vous mettez le chiffre d'affaires de votre boutique. Mais comme nous, on est débutants, on va mettre je commence tout juste. Vous acceptez, cliquez ici, vous allez à suivant. Vous mettez votre prénom. Donc, on va mettre Saturne. Vous mettez votre nom, Ondo. Vous mettez votre rue, etc. Rue telle. Hein. Vous mettez votre ville, vous mettez votre code postal, vous mettez votre pays. Comme moi je suis actuellement au Gabon, immédiatement il détecte le pays. Vous mettez votre numéro de téléphone. Alors ici nous sommes dans l'interface de notre compte, donc dans l'interface de création de notre boutique. Et là, Shopify vous indique que nous sommes en période d'essai. C'est dans cet onglet-là que vous allez avoir toutes vos commandes. Toutes les commandes vont s'afficher ici. Et là, ce seront les produits que nous allons importer depuis AliExpress. Et là, on aura tous les éléments qui concernent le produit. Et ici, nous allons avoir la liste de nos clients. Et nous-mêmes, on peut également ajouter les clients de façon manuelle. Et là, on a le tableau d'analyse de notre shop. Ici, on peut faire du marketing. Donc, on peut faire des promotions, créer des campagnes. Et là, on a des réductions, des codes de réduction. Et ici, on a les différentes applications que nous allons télécharger sur l'App Store de Shopify. Et sur cet onglet,
c'est ici que nous allons faire toutes les configurations de notre boutique. Donc, pour le choix du thème, c'est ici. Les articles du blog, les pages, la navigation, les domaines, les préférences. C'est ici que nous allons faire toutes les modifications qui concernent notre boutique. Et ici, nous allons avoir les paramètres de notre boutique. Par exemple, ici, on va activer ou désactiver les fournisseurs de paiement, donc les passerelles de paiement que nous allons faire ensemble. Ici, nous pouvons personnaliser le processus de passage à la caisse. Ici, nous pourrons définir les expéditions, la façon dont nous allons expédier les commandes de nos clients. Vraiment, le progrès que Shopify a fait, c'est d'avoir vraiment transcrit Shopify en français. Et cela facilite vraiment la vie aux francophones, surtout ceux qui n'aiment pas la langue de Shakespeare ou bien qui ne se sont pas encore accoutumés avec la langue de Shakespeare. Donc, nous allons directement aller commencer la personnalisation de notre site. Vous pouvez choisir des thèmes gratuits. Donc, Shopify met à votre disposition des thèmes gratuits et également ceux qui sont payants. Généralement, avec ce terme que je démarre toujours mes sites. Vous choisissez Brooklyn, vous validez ici. Le thème se charge et vous aurez l'apparence ici. Alors, donc, vous pouvez personnaliser votre thème en cliquant sur personnaliser. Là, nous sommes sur la partie de personnalisation de notre thème, donc de notre template. Dans cette partie du système, nous avons deux colonnes. Donc, la colonne de gauche, c'est la partie de paramétrage. Et ici, dans cette partie-là, vous avez le visuel. Donc, tous les changements que nous allons opérer dans cette partie-là seront visibles ici. Par exemple, si vous voulez paramétrer l'entête, donc l'entête de notre thème, il suffit de cliquer ici. Vous avez tous les éléments de paramétrage. Donc, si vous voulez aligner le logo à gauche ou au centre, ainsi de suite. Donc, et si vous cliquez sur un élément, par exemple ici, tout de suite, vous arrivez à l'endroit qui correspond au paramétrage sur lequel l'on a cliqué. Ici, par exemple, nous allons sélectionner une image. Nous allons sélectionner une image. Shopify nous donne la possibilité de choisir une image parmi sa galerie. Donc, si vous voulez les images, par exemple, de design, vous pouvez cliquer ici. Il vous propose des images de design. On va essayer de cliquer, on sélectionne. Ici, tout de suite, notre image va s'afficher. Va s'afficher ici. Vous voyez, c'est ça la puissance de Shopify. On peut sauvegarder notre image. On peut descendre plus bas pour faire d'autres modifications. Par exemple ici, si nous voulons aller dans les collections en vedette, vous venez ici, vous pouvez modifier le texte. Ici, on peut mettre collection, on va mettre par exemple collection au top. Ouais, on va mettre au top. Vous pouvez également éditer les collections ici. Donc, il vous ramène directement sur le tableau de bord pour pouvoir créer les différentes collections. Ici, vous pouvez ajouter le nombre de rangées, ainsi de suite. Plus bas, on peut introduire une image. Vous pourrez découvrir vous-même tous ces éléments-là. Vous avez le pied de page. Donc,
après avoir fait toutes ces modifications, vous enregistrez votre template. Donc, le template est déjà enregistré et les différentes modifications que nous avons faites sont enregistrées. Vous pouvez repartir sur votre tableau de bord. Après avoir configuré son thème, moi, qu'est-ce que je fais souvent? Je configure les différentes pages de ma boutique Shopify. Alors, les pages essentielles pour notre boutique Shopify, généralement, vous allez avoir la page qui concerne les politiques de confidentialité. Vous allez avoir la page conditions générales de vente. Vous allez également voir la page qui concerne les politiques de remboursement. Donc, sans plus tarder, nous allons créer ces différentes pages. Vous venez ici, vous cliquez. On va commencer par créer la page contact parce que c'est une page qui permet à nos clients de nous contacter. Contactez-nous. Ici, vous pouvez écrire un texte en cas de besoin. Contactez-nous ici. Vous pouvez également mettre votre numéro de téléphone ou votre adresse email, mais moi je mets généralement mon numéro de téléphone ici. Vous venez à droite, vous sélectionnez page de contact. En sélectionnant cet élément-là, vous allez avoir un formulaire de contact. Donc, vous enregistrez. Après, on va créer notre page des conditions générales de vente. Conditions. On va, bon, puisque j'ai préparé un texte, donc on va prendre ça ici. On va commencer par les déclarations de confidentialité. On va copier ça ici pour aller plus vite. On va coller ici. On va aller prendre le texte lui-même. Je vais vous mettre les liens où vous pourrez aller gratuitement télécharger et personnaliser ces textes-là. Donc on crée cette page. La page a été créée. On repart. On va prendre les conditions générales de vente et utilisation. On va créer une nouvelle page. On met le titre ici. On va recopier, on va copier le texte. On le colle. On va enregistrer. Ainsi de suite. Vous faites la même chose avec toutes les pages. Ici, on va aller ajouter la page de remboursement. Donc, on va copier où je l'avais déjà fait. Moi, j'avais déjà préparé ces textes-là. Vous aussi, vous pouvez faire de même. Comme je vous le disais, je vais mettre dans la description 3 liens où vous pourrez aller télécharger ces différents textes-là. Donc, vous collez ici. On a nos 3 pages essentielles qui sont créées. Vous pouvez également avoir d'autres pages, mais pour moi, ce sont ces différentes pages qui constituent l'essentiel des pages qu'il faut avoir sur son store Shopify. Alors, vous avez des pages qui sont créées, qui sont déjà disponibles ici. Ce que nous allons faire, c'est de configurer ces pages sur notre boutique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller on va aller à personnaliser. On va aller dans l'entête. On va aller dans menu principal. Donc, le menu principal, c'est ce menu-là. On va à l'éditer. Vous pouvez, quand vous êtes dans le tableau de bord, pour atterrir sur cette page, vous pouvez également aller sur navigation. Ici, nous sommes dans notre menu principal. On va ajouter nos différentes pages. Donc, on va taper les noms. Bon, ces éléments-là, il est mieux de les mettre en bas de page. Donc, on va changer. On va plutôt aller dans le pied de notre page, donc dans le menu de pied de page. Donc, on va aller, on va
aller ajouter, on va aller dans page, on sélectionne conditions générales de vente, il met automatiquement le nom ici. On va également ajouter notre déclaration ici. On va ajouter le dernier, politique de remboursement. Après avoir sélectionné nos pages dans le menu du pied de page, vous enregistrez. Nous allons prendre notre menu principal. On va ajouter la page contact. Donc on sélectionne, on va à page, on va contacter nous, on ajoute et on enregistre. Alors, on va aller sur notre boutique pour voir ce que ça donne, les modifications que nous venons de faire. Ici, vous avez notre page qui vient de s'ajouter. Si on clique dessus, vous avez notre formulaire de contact. Plus bas, on peut aller voir nos différentes pages, conditions générales de vente et utilisation, déclaration de confidentialité et la politique de remboursement. Après avoir créé les différentes pages de notre boutique, nous allons maintenant installer une application très importante, c'est Oberlo. Oberlo va nous permettre d'importer de façon automatique nos différents produits de AliExpress. Donc nous allons dans Applications. Ici, vous avez Oberlo. On clique dessus. Puisque moi j'ai déjà un compte Oberlo, donc je n'ai plus besoin de créer un compte, mais normalement vous devez avoir un compte sur l'application Oberlo. Moi je vais directement aller en dessous, je vais aller plus bas, installer l'application. Puisque je suis déjà connecté, normalement il doit automatiquement se connecter à mon shop. Ici nous sommes dans Oberlo. Alors pour pouvoir importer les produits, il existe plusieurs manières, mais la manière que je vais vous enseigner ici, c'est de mettre votre lien, le lien de votre produit ici et l'importer. Alors, donc, vous allez dans AliExpress, on va aller dans AliExpress, on va cliquer AliExpress, on va aller choisir un produit, donc on va choisir un produit. On va dans mode, on va prendre robe. Vraiment, on choisit un par hasard puisque c'est une boutique de texte. On prend ce produit-là. Vous copiez le lien du produit. Vous revenez dans votre interface Oberlo. Vous cliquez sur Import produit. Vous insérez votre produit ici, puis vous importez. Le produit est en train d'être importé. Donc, on va dans la liste des produits importés. Normalement, notre produit doit apparaître ici. Oui, vous l'avez ici. Là, vous avez le titre de votre produit, donc vous mettez un très beau titre. Surtout, ne gardez pas les titres qui viennent de AliExpress. Ici, vous pouvez directement choisir une collection si vous avez déjà créé des collections. Là, vous avez la description du produit. Surtout, supprimez ça et mettez une description qui peut intéresser ou attirer vos différents clients. Une fois que vous faites tout ce qu'il faut ici au niveau de Oberlo, vous allez importer. Vous cliquez sur le bouton vert ici, importer sur le store. Tout de suite, Oberlo vous dit que le produit a été sauvegardé sur le store, où on peut maintenant repartir sur notre store. Si vous venez à produit, normalement vous devrez, oui, voici notre, et là vous pouvez faire toutes les configurations possibles du produit. Vous pouvez changer le titre du produit,
et la description, les différentes couleurs. Vous pouvez également modifier, si vous voulez mettre en français, vous pouvez modifier ici, vous pouvez mettre gris en français, rouge, ainsi de suite. Donc vous pouvez faire ça ici. Et pour le prix, donc vous pouvez également changer les prix ici. Vous allez mettre 15 euros, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, comme vous voulez. Dès que vous finissez de faire ces différentes configurations, vous enregistrez. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez intégrer vos produits sur votre shop Shopify. Je pense qu'on a fait le tour de notre vidéo. Là, vous avez déjà en quelque sorte les bases pour pouvoir créer votre site Shopify. Donc, ne dormez plus, passez directement à l'action. Vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez déjà démarrer votre site Shopify à partir de cette petite vidéo. Je vous remercie. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Dans les prochains jours, nous allons continuer à vous donner plus de valeur en publiant des vidéos. Merci.